Depuis le début de l'année, tout le monde était persuadé que McLaren allait remporter les 2 championnats de la saison 2025. Avec la meilleure voiture, enchaînant les victoires week-end après week-end, le titre devait se jouer entre Lando Norris et Oscar Piastri, mais la situation a changé. Depuis plusieurs semaines, Red Bull est revenu en force. Max Verstappen est de retour aux avant-postes et la planète Formule 1 ne se pose qu'une seule question. Est-ce que Max Verstappen peut remporter le titre pilote cette année ? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment la situation a basculé du côté de Red Bull, comment Verstappen est sur le point de réaliser la plus grande remontada de notre sport, mais surtout comment McLaren a commis une erreur qui pourrait coûter le titre à ses pilotes. En 2023, Red Bull a développé l'une, si ce n'est la voiture la plus dominante de l'histoire, la RB19. Une voiture intouchable qui a permis à l'équipe autrichienne et à Max Verstappen d'écraser littéralement tout le monde. Mais en 2024, Red Bull a décidé de tout changer. Nouvelle philosophie, nouvelle voiture, nouvel aérodynamisme. L'objectif était de préparer le futur car la RB19 avait clairement atteint un plafond en termes de développement. En soi, c'est logique. Quand tu as une base tellement performante, il n'y a plus beaucoup de marge pour innover sans casser l'équilibre de la voiture. Red Bull a donc pris la décision risquée de partir sur une toute nouvelle base qui offrait un plus gros potentiel de développement. Et au début, ça a très bien fonctionné. Sur les premières courses, Red Bull a dominé, Max Verstappen a continué de gagner, mais petit à petit, la saison dernière, les premiers défauts de la RB20 ont fait leur apparition. La voiture était devenue capricieuse, plus sensible aux conditions et surtout, elle avait un comportement sous-vireur qui dérange énormément Verstappen. Le train avant manquait de précision et il avait du mal à faire piloter sa voiture. Et pour un pilote comme Max qui aime une voiture extrêmement vive et sensible, c'est un enfer à piloter. Pendant ce temps-là, McLaren, en 2024, a fait exactement le chemin opposé. Partir d'une base plutôt moyenne qu'ils ont développée au fur et à mesure de la saison jusqu'à dominer à partir de la moitié de l'année. Malgré ça, Verstappen a remporté le titre en 2024 grâce à sa régularité et sa capacité à tirer le maximum de sa voiture. Mais Red Bull a perdu le titre constructeur au profit de McLaren. Même si Max a remporté le titre pilote, ça reste quand même une saison frustrante. Une nouvelle philosophie qui ne fonctionne pas et qui n'a surtout pas porté ses fruits au vu de la saison 2024. On s'attendait que Red Bull soit donc en difficulté en 2025. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La saison 2025 démarre mal. La voiture est bonne, mais clairement pas la meilleure. On dit souvent que Red Bull est la deuxième meilleure voiture, mais selon les circuits, les Mercedes ou encore les Ferrari arrivent à faire jeu égal. Mais même sans la meilleure voiture, Verstappen arrive quand même à extraire le maximum de la RB21. Pole position, plus victoire à Suzuka, une autre à Imola devant les 2 McLaren, Verstappen réalise presque des miracles au début de la saison au vu de sa voiture et optimise chacun des résultats. Sauf que malgré ses efforts, la voiture ne fonctionne pas comme il le voudrait et les ingénieurs peinent à comprendre le comportement de cette nouvelle monoplace. En plus des mauvaises performances sportives, il y a toujours eu cette tension en interne à cause de l'histoire qui concernait Christian Horner apparue 1 an plus tôt. La dynamique chez Red Bull n'était plus bonne et même Verstappen n'était plus tout à fait lui-même. On l'a senti moins impliqué, moins motivé qu'avant. Il a annoncé très rapidement ne probablement pas jouer le titre cette année au vu de la performance des McLaren, ce qui est assez incroyable quand on connaît la combativité de Verstappen. On l'a vu aussi s'intéresser à de nouvelles choses, comme par exemple des courses de GT sur la Nordschleife. Il a participé à énormément de lives sur Twitch, et même sur la piste, Verstappen a commis des erreurs inhabituelles. Par exemple, son accrochage avec Russell à Barcelone, ou encore un tête-à-queue à la relance d'une safety car à Silverstone. Bref, un Max Verstappen que l'on n'avait jamais vu. À ce moment-là, dans la saison 2025, rien n'allait chez Red Bull. On sentait l'équipe pessimiste, on avait l'impression qu'elle attendait tout simplement la fin de saison pour se concentrer sur 2026, mais ça n'a duré que jusqu'au Grand Prix de Belgique et un tournant de la saison 2025. Christian Horner a quitté Red Bull et a été remplacé par Laurent Mekies. Alors, les raisons du départ de Horner, elles ne sont pas vraiment connues. Certains disent que c'est lié au scandale qu'il y a eu il y a un petit peu plus d'1 an. D'autres parlent de désaccords en interne, mais dans tous les cas, c'est une décision énorme qui bouleverse l'écurie. L'arrivée de Mekies, elle apporte une nouvelle dynamique, beaucoup plus saine, beaucoup plus positive. En interne, les ingénieurs disent que l'ambiance est totalement changée. Les gens ont envie de venir travailler et tout le monde semble aller dans la même direction. Et ça se voit tout de suite sur la piste. Depuis le Grand Prix d'Autriche, Red Bull avait lancé un programme de développement ultra agressif, prolongé ensuite par Laurent Mekies.
L'écurie autrichienne a apporté au moins une amélioration à chaque week-end, sans exception, jusqu'à Austin, soit 8 grands prix d'affilée. C'est énorme, surtout à ce stade de la saison et quand on est à quelques mois d'un énorme changement de réglementation. Alors les évolutions, elles portaient sur le fond plat, l'aileron avant ou encore les suspensions avant et l'objectif était très clair, corriger les faiblesses de la RB21, rendant le train avant plus précis et en améliorant l'équilibre global de la voiture pour redonner de la confiance à Verstappen. Alors oui, peut-être que cette décision va coûter cher à Red Bull avec une nouvelle réglementation en 2026. Mais pour l'instant, ce développement agressif est clairement un pari gagnant pour la saison 2025. Le déclic, il est arrivé à Monza avec une énorme amélioration sur le fond plat. La voiture se comporte mieux et Verstappen retrouve un feeling qu'il connaissait. Red Bull est officiellement redevenu une menace pour le championnat. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque depuis Monza, en 5 courses, c'est 3 pole positions pour Max Verstappen, 3 victoires, dont une pole et une victoire en sprint à Austin. Et même depuis le retour de la pause estivale, Max Verstappen a enchaîné 6 podiums en 6 courses, alors qu'avant ça, c'était seulement un podium sur les 7 dernières courses. Autant vous dire que la tendance s'est complètement inversée du côté de chez Red Bull et Verstappen. La RB21 a nettement évolué et les performances de Yuki Tsunoda en témoignent. Depuis le Summer Break, le japonais a fini 3 fois dans les points en l'espace de 6 courses. C'est autant de fois que sur toute la première partie de saison. Le départ surprise de Horner a mis Red Bull sur une nouvelle dynamique menée par le travail titanesque en interne de Laurent Mekies. Et Max Verstappen est donc de retour dans la course au titre pilote, une situation qui paraissait impossible il y a encore quelques mois. Mais le regain de forme de Red Bull et Verstappen est aussi bien aidé par la baisse de performance du côté de chez McLaren. Après un début de saison 2024 plutôt discret, McLaren a impressionné le paddock grâce à ses améliorations très efficaces. L'écurie anglaise a su optimiser à la perfection 2 domaines clés sur sa voiture, la gestion des flexi-wings et la gestion des pneumatiques. Grâce à ça, McLaren est passé d'une équipe correcte à une véritable menace pour Verstappen et Red Bull qui semblaient intouchables depuis 2 saisons. De la pire équipe début de saison 2023 à la meilleure écurie de la grille à partir de Miami en 2024, la progression est impressionnante. En plus d'être performant sur un tour, McLaren est redoutable sur les longs relais et ça presque sur tous les circuits. Avec une voiture aussi performante, Lando Norris et Oscar Piastri ont pu s'offrir leur première victoire en Formule 1, permettant même à l'écurie de remporter son premier titre depuis 1998 au championnat constructeur. Au vu des performances de la fin de saison 2024, tout le monde s'attendait à voir McLaren dominer la saison 2025. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur les 10 premières courses, c'est 9 grands prix avec au moins une McLaren sur le podium. C'est 7 victoires, mais c'est surtout un rythme de course qui est à des années-lumière de ce que Red Bull, Mercedes ou encore Ferrari peuvent proposer. Seul Verstappen arrive à s'accrocher, mais l'écart reste énorme. Alors, la saison 2025 avait le potentiel d'être l'une des plus grandes saisons, l'une des plus serrées de l'histoire, mais on s'est rapidement dit que McLaren allait tout simplement tout gagner et que le championnat se jouerait entre Norris et Piastri. Mais comme souvent, en Formule 1, les choses changent très très vite. Et tout va basculer au retour de la pause estivale avec le Grand Prix des Pays-Bas. Zandvoort a clairement été le tournant de la saison. Lando Norris abandonne sur problème mécanique pendant que Piastri signe sa 7e victoire de l'année. À ce moment-là, le pilote australien est clairement le favori. Il est leader du championnat avec 309 points. Norris est deuxième avec 36 points de retard et Verstappen a 104 points de retard. Autant vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde pensait que le championnat était plié. Et visiblement, McLaren aussi. Et c'est là que l'écurie anglaise a commis une erreur. Peut-être un peu trop confiant, McLaren a pris la décision de définitivement stopper le développement de sa voiture pour se concentrer entièrement sur 2026 et cette nouvelle réglementation. Alors oui, en théorie, c'est logique. Leur dernière évolution était à Silverstone, il y en a eu une mineure à Monza, mais au vu des performances récentes, rien ne semblait pouvoir les inquiéter. Et ça, c'était sans compter sur le fait que Red Bull continuerait d'apporter des améliorations à chaque week-end. Et ils ne sont pas les seuls. Mercedes et Ferrari, eux aussi, ont ramené quelques nouveautés course après course. Résultat, McLaren s'est fait rattraper par ses concurrents bien plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Red Bull est revenu dans le match et selon les circuits sont même plus rapides que McLaren en rythme pur. L'écurie anglaise n'a désormais plus la marge de performance qu'elle avait avant la pause estivale.
Alors oui, ils ont quand même fini par remporter le titre constructeur à Singapour. Mais la pression pour le championnat pilote, elle, monte d'un cran. Et ça, les deux pilotes le sentent. Avec cette pression, c'est Lando Norris qui semble mieux gérer cette situation. Le Britannique vient de récupérer la tête du championnat pilote et se place clairement comme le leader de son équipe et semble avoir pris l'avantage mental sur son coéquipier. Parce que oui, Oscar Piastri, qui menait quand même le championnat depuis Jeddah, semble totalement perdre pied depuis Zandvoort. À Monza, il n'était pas dans le rythme. À Bakou, il commet 3 grosses erreurs qui lui font perdre des gros points et surtout sa confiance. À Singapour, il est tassé au départ par Lando Norris, puis se retrouve très loin du rythme de son coéquipier. Au quota, il est transparent et au Mexique, c'est encore une contre-performance pour le pilote australien qui perd la tête du championnat. En résumé, Piastri n'y est plus du tout. Alors que de son côté, Verstappen, lui, est plus motivé que jamais et revient à une vitesse folle. Le Néerlandais enchaîne les podiums, les victoires et petit à petit, le retard commence à se réduire pendant que Piastri et Norris perdent des points bêtement. Et pour ne rien arranger, McLaren s'est aussi mise dans une situation en interne compliquée avec les fameuses Papaya Rules. Des consignes d'équipe qui sont censées éviter que les deux pilotes se battent entre eux, mais qui créent au final plus de mésentente et de frustration qu'autre chose. La dynamique est complètement cassée. On sent un début de panique. Depuis Zandvoort, McLaren n'a signé qu'une seule pole position et une victoire. C'est celle du week-end dernier au Mexique. C'est très peu pour une écurie qui dominait 2 mois plus tôt la Formule 1. Et les chiffres de Piastri sont encore plus parlants. Avant de Zandvoort, il n'avait terminé qu'à 2 reprises en dehors du podium. Après le Grand Prix de Zandvoort, c'est seulement un podium en l'espace de 5 courses. On sait que l'Australien est dans le doute total et a du mal à gérer la pression des fins de saison. Ça a toujours été compliqué pour Piastri depuis qu'il est en Formule 1, mais les 2 prochains week-ends vont être extrêmement importants pour la fin de son championnat. McLaren, qui semblait largement dominé, a peut-être finalement été trop confiant. Entre la baisse de performance de la voiture, la pression du titre, la situation commence à être vraiment délicate. Et derrière, il y en a un qui semble sûr de lui, plus calme, plus concentré et prêt à profiter de la moindre ouverture, c'est Max Verstappen. 36 points. C'est ce qui sépare Max Verstappen, 3e du championnat, de Lando Norris, 1er. Piastri est juste derrière, à un petit point de son coéquipier, et il reste 4 grands prix et 2 courses sprint pour départager ces 3 pilotes. Malgré la domination de McLaren sur la majeure partie de la saison, Red Bull arrive en cette fin d'année avec une vraie confiance. Laurent Mekies l'a dit après le Grand Prix du quota, il pense pouvoir jouer les victoires à chaque course restante. Quand on voit la progression de la voiture depuis la pause estivale, ça me paraît plutôt crédible. Alors oui, au Mexique, McLaren a pris l'avantage. Mais c'est un circuit atypique, avec de l'altitude et des conditions spécifiques. Mais les vraies opportunités arrivent dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, le Brésil, où Verstappen et Red Bull ont très souvent été performants. C'est un Grand Prix où Max peut frapper fort, d'autant plus qu'il s'agit d'un week-end sprint avec beaucoup plus de points. Ensuite, Las Vegas, où la vitesse de pointe est très importante et où Red Bull pourrait être de nouveau très bien placé, contrairement aux McLaren qui ont été en difficulté sur les 2 éditions précédentes. En revanche, pour le Qatar et Abu Dhabi, normalement ça devrait mieux convenir aux McLaren, avec une usure de pneus un petit peu plus importante et des enchaînements rapides qui correspondent à leur force. Cette fin de saison, elle paraît être équilibrée, mais au niveau de la confiance, elle planche du côté Verstappen. Le retour dans la course au titre du Néerlandais est incroyable. Depuis Zandvoort, il a repris 68 points au leader. Il y avait plus de 104 points d'écart il y a 6 courses. Aujourd'hui, il n'y en a que 36. C'est une remontée énorme qui met forcément beaucoup de pression à Norris et à Piastri, et ça, Verstappen le sait. Actuellement, il est dans une position qu'il adore, celle du chasseur. Il n'a rien à perdre, et quand il est dans cet état d'esprit, il devient redoutable. Il l'a d'ailleurs expliqué au Grand Prix du Mexique en 2021. Il avait dû jouer sur le mental de Lewis Hamilton pour essayer de le déstabiliser, mais cette fois, pas besoin de le faire. Il a l'expérience d'un championnat que Norris et Piastri n'ont pas. Il met la pression sans en avoir l'air, et quelque part, il a raison. Norris et Piastri n'ont jamais été dans cette situation-là, et on sent que ça commence à peser sur les 2 pilotes. En tout cas, cette fin de saison s'annonce passionnante à suivre et ça pourrait être la première fois depuis 2010 qu'un titre se joue entre 3 pilotes sur la dernière course du championnat. La dernière fois que ça s'est produit, c'est un pilote Red Bull qui avait été titré.
Si Max Verstappen vient à s'imposer et prendre son 5e titre sur cette saison 2025, ce serait sûrement l'un des plus beaux titres de l'histoire, car personne n'a jamais remonté un aussi grand écart avant d'être titré en Formule 1. La fin de saison fera certainement des déçus, que ce soit du côté de Red Bull ou Verstappen, qui pourront regretter le manque de performance de la voiture, ou encore des erreurs comme en Espagne ou à Silverstone, puis du côté de McLaren, qui en cas de défaite regrettera sûrement une mauvaise gestion de ses pilotes et l'arrêt d'un développement beaucoup trop prématuré. Je pense sincèrement que Max Verstappen a encore toutes ses chances pour remporter un 5e titre et égaler Juan Manuel Fangio. Aucune erreur ne sera permise du côté de Red Bull et McLaren possède de l'avance et compte bien capitaliser là-dessus pour finir sa saison de la meilleure façon possible. Cette fin de saison 2025 sera historique, peu importe le scénario final. McLaren verra peut-être l'un de ses pilotes remporter son premier titre mondial, ou alors Max Verstappen marquera au fer rouge l'histoire de notre sport avec le plus beau titre de sa carrière. Les réponses, elles commencent ce week-end à Sao Paulo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.